Bienvenue à tous. Ils ont un regard différent sur le développement, mieux sur les clés du succès. Avec une approche basée sur le bien-être humain et économique, ils sont partisans d'une révolution mentale au sein de la population. Réunis au sein de Hope Bank Academy, ils sont des volontaires engagés à distiller des principes de vie pour assurer le bien-être humain et économique. Deux invités pour en parler sur ce plateau. Yves Koumassi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Achille Combat, vous êtes le bienvenu sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir. Vous êtes tous membres de la communauté Hope Bank Academy. Alors, monsieur Achille Combat, en quoi était-il important pour vous de développer cette nouvelle approche de bien-être humain et économique? Juste avant de répondre à votre question, j'aimerais juste présenter la communauté. Nous sommes une communauté d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise qui croyons fortement que c'est important. Le donner-recevoir est un principe naturel de vie. Okay? Comment est-ce qu'on peut se retrouver donc dans une communauté où nous utilisons ce principe de vie-là pour grandir en tant qu'être humain et grandir aussi économiquement. Alors, dans cette communauté, nous lançons dans des initiatives. Une qui portait sur les plastiques pour de l'argent, déjà en 2012, que nous avons terminé. Et actuellement, donc, nous avons le mouvement Our Mind, Our Body, en anglais, qui juste veut dire notre corps, notre esprit. Alors, pourquoi nous avons vu la nécessité de démarrer un truc pareil? Nous sentons, en tant que chef d'entreprise et entrepreneur, que nous allons expliquer plus tard, s'il y a vraiment une séparation entre les deux termes, nous avons donc remarqué que tous les jeunes qui sortent sont à la recherche d'emploi. Tous les partenaires collaborateurs avec qui on travaille, souvent, n'ont pas cette base fondamentale. Que vous soyez chinois, que vous soyez américain, que vous soyez latino, que vous soyez au Canada, aux États-Unis, en Afrique, okay? Nous sommes tous créés sur un principe qui fonctionne pareil, quel que soit l'environnement géographique dans lequel vous vous trouvez. Alors, remarquant cette absence ou ce manque des principes fondamentaux, nous avons jugé, tout comme les muscles physiques sont. Vous le savez bien que moi, si vous restez une semaine sans bouger, à la même place, vos muscles vont s'atrophier. Alors, les muscles mentaux, comment est-ce que nous pouvons ensemble dans une communauté développer ces muscles mentaux-là, dont nous parlerons sûrement plus tard. Alors, donc, voilà l'objectif. Alors, justement, vous avez présenté l'objectif de cette nouvelle approche, Yves Koumassi. Est-ce que ça part d'un constat selon lequel ces valeurs manquent au sein de la société? Ben oui, pas qu'elles manquent, mais nous pensons qu'il est toujours important, nécessaire de les améliorer, d'insister davantage auprès de la jeunesse, auprès de nos communautés, pour qu'elles se les approprient. Voilà. Et donc, le fait de s'inspirer de l'exercice physique vise à amener l'idée de discipline, l'idée de se dire, de se fixer un objectif chaque jour, de faire de l'exercice. Donc derrière, cela amène à se discipliner, à s'autodiscipliner et à faire quelque chose. Puisque, comme nous l'avons présenté, dans un cadre entrepreneurial, étant des chefs d'entreprise et travaillant avec des collaborateurs, la discipline influe beaucoup sur les résultats escomptés. Alors, M. Combat, on serait tenté de se demander quel est le rapport entre le bien-être physique et le bien-être économique. Vous avez parfaitement raison, parce que c'est un concept peut-être qui n'est pas très développé, mais je pense que je veux vous juste illustrer la chose pour vous, pour que vous compreniez. En tant qu'être humain, nous savons, nous ne venons pas au monde, nous qui sommes sur le plateau, nous ne sommes pas venus au monde tel que nous sommes. Il a fallu suivre un processus. Et le processus a démarré, nous n'allons pas faire de la science ou de la biologie ici. Le processus a démarré avec un œuf. Bien avant l'œuf, il a eu un désir d'avoir un enfant. Alors, donc, dans ce processus de 9 mois, vous venez, vous grandissez, vous apprenez de la vie, vous grandissez, et vous quittez ce monde en laissant un héritage. L'héritage n'est pas toujours, à mon entendement, des enfants. Vous pouvez donc laisser une réalisation qui peut aider les générations à venir. Alors, le développement économique est pareil. Il débute avec toujours une idée. Il faut maintenant un processus de croissance.
Mais contrairement à ce qu'on nous apprend souvent en disant oui, l'économie, il y a une croissance, ensuite il y a un déclin, on n'est pas supposé avoir un déclin si on a bien préparé l'héritage. Alors, donc voilà un peu comment nous voyons donc le lien déjà entre le développement humain et le développement économique. Alors Yves Koumassi, aujourd'hui l'entrepreneuriat, on le sait dans tous les pays, est présenté comme la solution miracle pour résorber notamment le problème de chômage auprès des jeunes. Alors s'il est vrai que certains y réussissent, il n'en demeure pas moins vrai que d'autres malheureusement n'y arrivent pas. Alors comment vous l'expliquez ? Déjà, je dois préciser que c'est l'un des moyens. Donc, contrairement à la solution miracle, c'est l'un des moyens. Parce qu'il me semble que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Voilà. Et alors, il faut s'y préparer. Donc, je pense que beaucoup d'échecs ou bien beaucoup de résultats tiennent à la préparation. Voilà. Donc, c'est vrai, l'entrepreneur aujourd'hui est l'un des canaux idéaux à travers lesquels les jeunes ou bien nos États essaient de résorber le problème de chômage, mais il doit être approché d'une certaine manière. Il faut de la préparation. Et alors, n'oublions pas aussi que tout le monde ne peut pas entreprendre, mais c'est dans le sens d'aptitude. Donc, nous devons aiguiser, pour emprunter l'expression de quelqu'un, nous devons aiguiser la scie. Et donc, aiguiser la scie voudra dire se doter, acquérir les aptitudes essentielles et nécessaires, justement, pour réussir en entrepreneuriat. Donc, nous nuancerons en disant que ce n'est pas forcément la solution miracle, mais c'est l'une des voies si cette dernière est bien préparée et implémentée. Mais vous le dites, vous soulignez un aspect. Est-ce que c'est peut-être ce que va confirmer ou infirmer? Alors, M. Combaté n'est pas entrepreneur qui veut. Je pense que, juste pour corroborer ce que M. Yves a dit, il a développé le terme entrepreneur au sens où il est actuellement. Remontons un peu à l'étymologie du mot entrepreneur. Okay? L'entrepreneur de l'origine latine, entreprendre, ça vient de entre, qui veut dire sortir d'une situation. Et puis le prendes, qui veut dire quoi? Aller vers une opportunité. Basé sur ça, et dans la logique donc, du développement économique et humain, nous pensons que tout être humain est entrepreneur, dans le sens où nous l'expliquons. Parce que je vous mets sur une île tout seul, je suis sûr que vous trouverez une solution pour survivre. Et tout individu que vous mettez dans une situation, donc dans la logique ou bien dans le sens de l'étymologie du mot, nous tous, comme êtres humains, nous sommes entrepreneurs. Maintenant, je pense que la nuance ou le mélange vient quand nous pensons qu'un entrepreneur est apte à ouvrir une entreprise. C'est là où le problème survient. Parce que là, je suis d'accord totalement, comme M. Yves l'a dit, tout le monde n'est pas appelé à ouvrir une entreprise. Et c'est un peu regrettable ce que nous voyons, parce que les fondements même n'y sont pas. Et beaucoup de gens s'y lancent en pensant que juste parce que j'ai une idée, je peux construire une entreprise derrière. Bon, maintenant, est-ce que l'entrepreneur et l'entrepreneuriat, c'est deux choses qui vont ensemble? Ça, c'est un débat qu'on va avoir, qu'on ne finira pas. Mais je pense que si nous empruntons ce mot-là, ceux qui l'ont utilisé, si vous remarquez, tous les grands entrepreneurs qu'on nous nomme aujourd'hui, vous partez de Steve Jobs, vous allez à Bill Gates, et tous ces gens-là, ils n'ont pas démarré comme des chefs d'entreprise. Alors construire, le développement économique se base en fait sur le second côté. Construire une entreprise. Maintenant, construire une entreprise pérenne, une entreprise durable, ça ne veut pas dire que tout le monde qui peut y arriver. Alors, vous avez une approche à double voie, on va le présenter comme ça, le développement du corps humain et le développement économique, comme on l'a expliqué. Est-ce que les deux aspects sont-ils complémentaires ou l'un conditionne l'autre? Absolument, je pense que les deux aspects sont complémentaires. Parce que notre corps, nous le transportons partout où nous allons. Donc, il est important de ce fait qu'il ne nous abandonne pas en route. C'est comme vous avez votre voiture, vous avez un long périple à faire, et à un moment donné, votre voiture vous lâche. Tout simplement parce que vous n'avez pas entretenu, vous n'avez pas prévu un certain nombre de choses. Donc, je pense que vous n'avez pas révisé, comme on dit, la révision de la voiture. Donc,
si on fait le parallèle avec notre corps humain et nos projets, ben, nous devons d'abord avoir la bonne santé pour pouvoir réaliser tous les projets que nous projetons. Alors, pour toutes ces valeurs, alors vous ciblez quelle couche sociale exactement? Tout le monde est concerné en réalité. Nous avons, même si vous permettez, Oui. nous avons dans ce mouvement-là, démarré il y a 3 ans, nous sommes dans la 3e année, nous avons des enfants de 5 ans jusqu'à des personnes qui ont 65 ans. Parce que le développement humain ou mental que nous ciblons ici engage tout le monde. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la peur est l'ennemi crucial de l'être humain. Et la peur dans le sens où, est-ce que je pourrais réaliser ceci? Est-ce que je pourrais ouvrir mon entreprise? Alors, cette peur-là étant la base commune à tout être individu, il n'y a que la foi. Maintenant, la foi est mélangée aujourd'hui de nos jours avec la religion. Mais la foi en elle-même, c'est vous avoir foi de ce que vous voulez pouvoir réaliser. Votre conviction personnelle. Oui. Alors, Achille Combat, ça c'est une question personnelle qui vous Bien est sûr. adressée. Vous avez l'expérience américaine à la faveur de cette bourse Fulbright dont vous avez été bénéficiaire. Est-ce que ces valeurs que vous défendez sur ce plateau sont plus ancrées au niveau de la société américaine et qu'elles ne le sont pas ici, dans nos sociétés ici? Plus ancré, oui. Mais en tant qu'être humain, nous savons que le défi est partout. Quelle que soit la société dans laquelle vous vous retrouvez. Mais oui, ici, je pense, en travaillant avec beaucoup de clients et avec nos structures elles-mêmes, nous sentons une absence de cela. Le gain rapide. Ok, comment je vais dire, la récompense immédiate, le gain immédiat est un truc qui est en train de détruire non seulement nos entreprises, mais aussi les jeunes qui sont en train de monter. Alors nous jugeons que, en tant que chef d'entreprise et entrepreneur, si nous n'allons pas en amont pour aider à travailler sur ce côté-là, donc en aval, nous serons pénalisés. Donc voilà pourquoi nous nous lançons là-dedans. Pour répondre à votre question encore une fois, oui, c'est plus ancré dans certaines sociétés avancées, comme on les appelle, mais dans nos sociétés, il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire. Et nos sociétés qui, à certains moments, espèrent aussi en l'aide internationale, au niveau des actions de ces ONG dites qui luttent contre la pauvreté. Et vous dites, vous ne croyez pas en toutes ces actions. Pourquoi? Bon, laissez-moi partager juste cette expérience avec vous. Okay? Dans l'État de la Caroline du Nord, que je visite ou que je réside, souvent, aux États-Unis. Aux États-Unis. En 2018, plus de 1,5 million n'ont pas accès à une alimentation saine. Là-dedans, 600 000 enfants pourraient mourir de faim si les structures à but lucratif ne continuent pas par supporter. Alors dites-moi, à moins que je ne sois pas informé, est-ce que vous entendez ça être sur les médias? Non. Alors, la même nourriture qu'on nous fournit ou bien qu'on nous sert, pourquoi ils ne peuvent pas l'utiliser chez eux? Oui, l'aide au développement, nous allons rentrer peut-être dans un domaine où nous n'avons pas foi que c'est ça qui va nous libérer. Parce que ces pays développés n'ont obtenu de l'aide de nulle part. Ils ont obtenu sûrement des prêts, ils ont obtenu des trucs qu'ils ont remboursés. Parce que vous voyez, ça développe de la fainéantise parce qu'on pense que c'est juste gratuit ou bien c'est juste un don. Et les principes qui devaient régir la gestion de ces fonds ne sont pas faits. Ce n'est pas un fait nouveau. Nous remarquons cela depuis donc plus de 50 ans. Si après 50 ans, nous sommes toujours dans la même situation, nous devons comprendre que c'est un programme qui est planifié. On a encore du chemin à faire. Oui. Alors, Yves Koumassi, est-ce que c'est vrai, il faut développer toutes ces valeurs? La question qu'on se pose, est-ce qu'on a les moyens de notre politique? Absolument. On a suffisamment dit sur ce plateau. Ça commence par la foi. Avoir la conviction dans ce que vous voulez faire. Ensuite, apprendre, se doter des aptitudes et des outils nécessaires qui puissent permettre d'entreprendre ou bien de réaliser son rêve. Donc, c'est un peu les objectifs ou notre maître mot au sein de notre communauté Robenk Academy. Nous essayons de partager des valeurs universelles. Être à l'heure, être discipliné, prendre sur soi de respecter la parole dit, ce qu'on doit faire. Donc, ces valeurs qui sont communes à tous les peuples
Des valeurs universelles pour un développement humain et partant le développement économique. Merci d'être passé sur ce plateau, Yves Koumassi. Merci à vous, Achille Combat. Vous êtes tous de la communauté Hope Academy. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.